Je suis Louis Delhilaire, directeur général de CoreWave. Alors CoreWave est une start-up qui a été créée par MD Start, un start-up studio en 2011-2012. C'est une société qui a pour mission de mettre sur le marché des pompes cardiaques qui vont permettre de lutter contre l'insuffisance cardiaque. Alors l'insuffisance cardiaque, c'est une pathologie où le cœur est plus capable de pomper suffisamment pour fournir un débit qui permettra aux patients de vivre normalement. C'est une maladie qui est potentiellement mortelle, dont la mortalité est supérieure à la plupart des cancers. Si on fait l'exception du cancer du poumon. Et donc cette pathologie, un véritable fléau contre lequel il faut lutter. Alors il existe déjà des pompes cardiaques qui permettent de lutter efficacement contre l'insuffisance cardiaque, mais qui sont limitées aujourd'hui aux patients les plus malades. Pourquoi? Parce que ces dispositifs sont associés à un niveau de complication très élevé. 4 patients sur 5 vont avoir une complication grave à cause de la pompe. Quelque part, la pompe sauve le patient, mais derrière le condamne à une complication importante. Alors, ces technologies, aujourd'hui, donc, ont des limites, et nous, ce qu'on apporte, c'est une technologie de rupture qui permet de reproduire de façon fidèle le fonctionnement du cœur, et donc, contrairement au dispositif actuel, et avec l'espoir de réduire considérablement le niveau de complication. Donc, on a 2 produits en développement pour 2 catégories de patients différents. Le premier produit, c'est donc une pompe d'assistance totale qu'on voit ici, CoreWave Neptune, qui va reprendre complètement le relais du cœur, et donc qui est destiné aux patients les plus malades. Alors c'est des patients qui sont aujourd'hui traités avec l'assistance, mais avec donc l'espoir de réduire les complications et de se positionner comme leader sur ce marché qui pèse déjà plus d'1 milliard de dollars de ventes annuelles. Alors on a un deuxième produit qui est une pompe plus petite, qui est mini-invasive et qui peut donc être implantée à la manière d'un stimulateur cardiaque, donc vraiment via une procédure mini-invasive. Et donc ce produit, il pompe simplement 1 ou 2 litres par minute, et qui est destiné à des patients qui sont moins malades, qui ont besoin de moins de débit et qui aujourd'hui ne sont pas traités avec donc les assistances cardiaques. Alors CoreWave aujourd'hui, c'est plus de 50 personnes, c'est plus de 50 brevets et demandes de brevets. C'est une technologie qu'on pourrait appeler Deep Tech. On a 8 docteurs en sciences de l'ingénieur dans la société. On a des ingénieurs qui viennent des plus grandes écoles d'ingénieurs européennes et françaises. Et on a des personnes qui sont extrêmement expérimentées, qui ont déjà mis sur le marché plus de 40 dispositifs médicaux, dont plusieurs pompes cardiaques, et en particulier la pompe cardiaque qui a été la plus implantée au monde. Notre ambitieux, on est ambitieux, c'est de devenir leader de ce marché. Alors on est soutenu aujourd'hui par des investisseurs de premier plan en France avec BPI France, Sofinova, Cventure, en Europe avec Novoseeds et Isos Capital, mais aussi aux États-Unis. Et donc notre ambition, c'est de devenir leader de ce marché. Alors c'est possible même pour une start-up parce que c'est un marché qui est très concentré. Vous avez donc simplement 400 centres qui posent des pompes cardiaques aujourd'hui dans le monde. Et si on regarde l'Europe, 4 centres pèsent 25% du marché. Donc même avec une équipe de vente resserrée, vous pouvez vous imposer et devenir leader sur ce marché qui pèse encore une fois 1 milliard de dollars de ventes annuelles. Alors on a la chance quand même d'avoir un écosystème en France qui est vraiment très, très positif. On a beaucoup de financement, que ce soit en fonds en capitaux ou en subventions, avec l'État qui est présent. On a la chance aussi d'avoir une industrie des dispositifs médicaux qui existe, donc il y a des talents qui sont là en France. Maintenant, ce qu'on observe, et notamment dans les pompes cardiaques, mais pas seulement, c'est que l'accès au marché français peut être un petit peu compliqué. Paradoxalement, l'État a beaucoup investi dans les startups pour les faire grossir et pour qu'elles puissent arriver au marché. Donc nous, d'ailleurs, très probablement, notre premier marché, ce sera les États-Unis et l'Allemagne. Mais la France, finalement, les patients devraient bénéficier de nos technologies plus tardivement. Pourquoi? Parce que les structures étatiques, du côté du remboursement, n'ont pas évolué de la même façon que d'autres structures. Et donc, le remboursement est très long à obtenir. Et on le voit même dans le domaine des pompes cardiaques. Les dernières innovations qui sont arrivées, qui ont été mises sur le marché par nos concurrents, sont arrivées bien en retard sur le marché français et pour les patients français. Donc c'est un petit peu dommage, et ça peut même dans certaines sociétés être un gros frein à la croissance. Alors nous on l'intègre dès le départ, on se dit voilà, notre premier marché ça va être l'Allemagne, ça va être les États-Unis, donc on va faire de l'export, mais quelque part c'est dommage de ne pas pouvoir s'appuyer plus vite sur pour nous le 3e marché mondial quand même. Donc c'est effectivement quelque chose qui serait bon de changer. Alors c'est une journée qui est assez extraordinaire parce qu'on a tous les acteurs du domaine des dispositifs médicaux qui sont là vraiment concentrés à la Maison de la Chimie. Donc vous croisez d'autres industriels, d'autres startups,
des différents conseils. Vous croisez aussi les investisseurs, que ce soit public ou privé, donc c'est vraiment une grande messe du dispositif médical. Et encore une fois, une journée, on peut concentrer un maximum de rendez-vous avec que des acteurs tout à fait pertinents. Alors au-delà de cela, comme c'est une journée des startups, pour nous en tant que startup, ça nous permet d'avoir une certaine visibilité et de faire un peu connaître à cet écosystème, mais au-delà, les dernières avancées de la société.